Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous propose son émission Au cœur de la société congolaise. Vous le savez déjà, Au cœur de la société, c'est une émission qui s'intéresse à tous les sujets qui dominent la vie sociale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial puisque la question est aussi d'une portée nationale et internationale. Nous recevons pour vous un invité qui n'est plus à présenter sur la scène politique congolaise et voire même internationale. Ancien député national, ancien sénateur, président national du RCDN, Roger Lumbala est actuellement parmi les révolutionnaires en République démocratique du Congo. L'homme a également occupé le poste du ministre national au commerce extérieur. Il a finalement accepter l'invitation de la télévision démocratique pour qu'on puisse décortiquer des fonds en comble les dernières mises en place au sein de l'armée et de nos forces armées de la République démocratique du Congo et également les différents communiqués qui passent sur la toile concernant la fonction président de la République. Nous évoquerons également cette probabilité qu'il y ait un dialogue en République démocratique du Congo et aussi des poches d'insécurité qui persistent encore dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Roger Lumbala, est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation? Mais bien sûr, je suis président du RCDN, je suis l'homme de la révolution permanente et aussi ancien ministre, ministre honoraire si vous voulez bien, député honoraire, sénateur honoraire, ce que vous avez oublié, père de famille. J'ai 6 enfants, je suis marié et père de 6 enfants. Il faut que les gens sachent que j'ai déjà passé 33 ans avec mon épouse. C'est un gage de stabilité. Parce que quand on n'est pas bien dans sa propre famille, on ne peut pas bien faire la politique. Merci beaucoup pour cette précision. Amis téléspectateurs, vous comprenez qu'on n'a pas la langue en poche aujourd'hui. Nous allons devoir déballer tout ce qu'il faut. Alors, allons à l'essentiel. Le chef de l'État a décidé de faire des nouvelles mises en place au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo, une série d'ordonnances. On estime que c'est un travail de fond qui a pu prendre autant de mois et autant de réflexions autour des experts qui entourent le président de la République. D'abord, première question, est-ce que Roger Lumbala, dans toutes ses qualités, se retrouve dans ces nouvelles mises en place? Mais bien sûr, quand vous parlez du président de la République, et surtout quand vous évoquez les forces armées, il faut parler de lui comme étant le commandant suprême des forces armées. Et là, on peut bien se comprendre. Le président de la République, en suivant seulement le général Numbi, dans sa dernière déclaration, il a dit que dans toutes les réunions, le président de la République disait ceci. Il ne veut pas citer ce qu'il a dit. Cela veut dire qu'ils ont multiplié des réunions. Et là, le président de la République a jugé bon de pouvoir nommer certains responsables au niveau de l'état-major général. C'est son droit le plus discrétionnaire. Et s'il l'a fait, il l'a fait avec raison, tout en utilisant l'article 90 alinéa 2 de la Constitution de notre pays. Le président de la République, jusque-là, il n'a pas posé un acte anticonstitutionnel. J'adhère dans ces ordonnances. D'ailleurs, vous avez vu la jubilation avec laquelle certains responsables qui ont été nommés ont fêté. Et ça, c'est dans toutes les familles des différents généraux qui ont bénéficié de ces ordonnances. Est-ce que dans le cadre de la coalition, peut-on encore parler du pouvoir discrétionnaire du président? Mais bien sûr, on ne peut pas ôter au président de la République le pouvoir discrétionnaire. Surtout dans l'armée qui n'est pas apolitique. Il y a l'armée, il y a la police, qui sont apolitiques. La coalition, c'est une organisation politique.
il ne faut pas que l'on confonde des choses en République démocratique qu'on du puisse éclairer Congo. nos téléspectateurs C'est sur ce pourquoi point-là. j'ai dit ceci. Lorsque le président de la République veut nommer des généraux, il n'a de compte à rendre à personne. C'est lui le commandant suprême des forces armées et l'armée ou les armées. Parce que nous avons 3 armées. Les trois armées sont apolitiques. Donc il ne peut pas aller demander à quelqu'un qui fait la politique comment faut-il désigner les gens qui doivent rester apolitiques. Donc le président de la République, jusque-là, il a joué un rôle très positif. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont apolitiques et les corps magistral également. Bien sûr. Et vous adhérez à cette idée-là? Mais effectivement, ce que je vous dis, il y a une dimension politique que le Premier ministre rapporte, dont on n'a pas besoin dans ces nominations. Si il y avait des nominations au niveau du gouvernement, je pouvais bien comprendre. Parce que là, c'est la cuisine interne de la coalition, les gens du FCC et les gens du CAS. Mais pour ce qui concerne la magistrature, pour ce qui concerne l'armée, pour ce qui concerne la police, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Que vous soyez leader d'une plateforme politique. J'ai dit ceci, c'est ta politique et c'est lui le commandant suprême. Il n'a pas à consulter qui que ce soit. On ne peut pas tout ramener dans la politique. Si nous voulons un pays démocratique, nous devons avoir une armée ou des armées qui sont apolitiques. Nous devons avoir la police qui est apolitique. Si on avait la gendarmerie, on devait avoir une gendarmerie apolitique. Au-delà de ça, pour ce qui concerne la politique, la coalition, c'est peut-être dans les entreprises, là ils peuvent négocier, dans le gouvernement, ils peuvent négocier, mais pas dans ces corps-là. Le président de la République a agi conformément à la Constitution et il n'y aura personne qui viendra pour réviser ou revoir ces ordonnances-là. On y est déjà. Bon, parlons finalement de ces nominations. Commençons par les points les plus saillants qui touchent plus la population. C'est le départ du général John Numbi et le chef de l'État a porté son devenu sur le général-major, le général Amisi Kumba Tangofor, qui devient par la même occasion l'inspecteur général de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Les deux, vous le savez, vous et moi et nos téléspectateurs, qui sont sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Est-ce que c'est un bon choix? Tshisekedi n'avait-il pas une autre alternative? Vous savez, vous ne pouvez pas faire les choix pour les faire. Il faut voir l'expertise des gens, il faut voir l'expérience des gens sur le terrain. Général Tangofor, c'est un homme qui a toujours été le chef des opérations militaires en République démocratique du Congo. Il est originaire de l'Est et plus précisément dans les Maniema. Il connaît ce qui se passe dans les Maniema, ce qui se passe dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. C'est un homme parmi quelques hommes que nous avons qui connaissent cette situation-là, parce que personnellement, je l'ai connu à l'époque du RCDN. Du RCD, lorsque nous étions au RCD. Vous en savez quelque chose finalement? Non, je connais l'homme à partir de ces moments-là. Les années 98, 1998, 99, 2000. C'est là que je l'ai connu. Il a toujours été un homme déterminé, ce qui a fait aujourd'hui qu'il a monté des échelons jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quant aux sanctions de la communauté internationale, bon, c'est vrai que les deux ont des sanctions, mais je déplore pour le général John Numbi, je déplore, je dis bien, parce que il a les dossiers de Chebeya et de son chauffeur Bazana. C'est un dossier qui fait très mal. Il faudrait qu'un jour que les gens puissent, que la justice puisse faire son travail pour ou soit qu'il soit lavé ou soit qu'il soit condamné. Mais moi j'ai des sentiments, de bons sentiments envers lui, mais ce dossier-là fait aussi que
que le président Tshisekedi ne puisse pas les reconduire. Mais nous ne pouvons pas non plus dire qu'un homme peut occuper une fonction indéfiniment. À un moment donné, il faut que le président de la République choisisse d'autres Congolais. Il n'est pas le seul Congolais qui devait occuper ces postes-là. Mais je dis tout simplement que c'est un homme que moi, je ne l'ai pas très bien connu, mais que j'ai salué une fois. J'ai discuté avec lui. Bon, il semble avoir des valeurs morales, civiques, religieuses. Il a de l'éthique même, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes en politique qui n'ont pas l'éthique politique. Ce sont des menteurs hors cadre. Alors qu'en politique, on ne vient pas pour devenir menteur. On devient pour donner l'exemple. C'est ce qui nous manque dans notre pays. Alors, le général John Numbi qui s'est réfugié dans sa ferme à Lubumbashi... Non, il ne s'est pas réfugié. Non, mais c'est pour dire qu'il est allé se reposer. Non, il est chez lui. Il est chez lui. Dans sa ferme. Justement, appelons ça comme on veut. Il a réuni la jeunesse katangaise pour leur dire que finalement, les chefs de l'État auraient été induits en erreur. Il n'a pas réuni la jeunesse katangaise. La jeunesse katangaise a sollicité de le voir et il a accepté de voir la jeunesse katangaise. Nous sommes sur le même rail. Alors, ce qui nous intéresse, c'est sa réponse, le message pour dire que le président de la République aurait été induit en erreur du fait qu'il ne soit plus inspecteur général de nos forces armées. Je ne peux pas interpréter exactement ce qu'il a dit, mais tout ce que j'ai suivi, le président de la République a été induit en erreur. Oui, parce que lui estime que il avait la grande estime du président de la République, selon ce que le président de la République faisait comme recommandation dans toutes les réunions qu'il faisait avec le haut commandement militaire ou l'état-major général. Et quand il voit que il ne figure plus sur la liste des responsables militaires dans notre pays, peut-être le président de la République lui a réservé autre chose. Mais lui est allé trop vite en besogne pour faire cette déclaration-là. Mais ça, ce n'est pas grave, nous sommes Congolais. L'objectif majeur, ce n'est pas de rejeter le général John Numbi parce qu'il a fait cette déclaration-là. C'est question tout simplement qu'il revienne au bon sentiment pour que la situation puisse se décanter afin que le président de la République voit de quelle façon il peut le placer ou bien il peut le laisser d'abord là où il est. Est-ce que John Numbi faisait peur au régime actuel? Faisait peur? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a constaté lors de la dernière rencontre entre le président de la... Bon, appelons-le dans ce contexte-là, le commandant suprême de FARDC et les généraux, on a constaté l'absence du général John Numbi. Est-ce que ça peut être un geste qui serait à la base de ça? Non, il était absent. Il pouvait être malade. Comment pouvez-vous dire que le général John Numbi fait peur? Il fait peur à qui? À la République? Un individu qui fait peur à la République? C'est pas n'importe quel individu. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Il fallait que Tshisekedi se débarrasse quand même. Aidons le commun des mortels. Ceux qui nous regardent à travers le monde pour qu'ils comprennent. Le langage des Congolais, c'était non. Tshisekedi doit se débarrasser des généraux de Kabila. Est-ce qu'il y a des généraux pour un président, un ancien? Il y a déjà tout ça. Ça se passe comment? C'est là où j'ai dit tout simplement que il y a des colportages, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. L'armée en soi et l'état politique, comme l'armée, hein, quand je parle de l'armée, état politique. Mais quand le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à l'époque, il a nommé certains généraux, et les gens pensent que ces généraux-là doivent faire allégeance. Oui, ce qui est vrai. Parce que l'armée, état politique, c'est un organe parmi les organes
de l'organisation en République démocratique du Congo. Lorsque le président de la République nomme, il nomme les gens qui doivent lui faire allégeance. Mais cela n'est pas pour autant que ces gens qui lui faisaient allégeance n'ont pas vu les élections s'organiser et n'ont pas vu élu un autre président de la République. À partir de ce moment-là, ces généraux-là doivent renouveler leur confiance au nouveau président de la République. Donc, il a et c'est ce qui s'est passé. La même mise sur l'armée. Non, ce n'est pas qu'avoir la même mise sur l'armée. Je dis bien qu'il est le commandant suprême. Alors, revenons sur le cas Tango Fort. On l'a vu danser, balancer les images qui circulent dans les réseaux sociaux. L'homme s'est réjoui finalement de cette élévation. Mais il est satisfait, il est content. Il est satisfait, il est content et il le manifeste. Moi, je ne trouve aucun inconvénient pour qu'un citoyen congolais qui voit qu'il est nommé et qui organise une fête. Je pense que ce jour-là, il n'y avait pas tellement une fête, mais c'est seulement dans sa famille restreinte ou bien avec des amis qui étaient au moment de la lecture de ces ordonnances-là. Et il a fait quelques pas de danse. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il dansait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est comme tout Congolais et il sait bien danser. Et si on avait mis la musique de Fally Ipupa, vous allez voir comment il allait sauter. Même la musique de notre petit frère Inox Bila. Ça, c'est intéressant. Alors, président Roger Lumbala, descendons un tout petit peu. Après la lecture de toutes ces ordonnances, le premier ministre chef du gouvernement s'est retrouvé à Lubumbashi en mission officielle, le ministre de la Défense également en mission officielle, et les deux, semble-t-il, avaient laissé l'intérim au second, c'est-à-dire les intérimaires au ministère de la Défense. Au niveau de la primature, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kangondé, qui a pu contresigner les ordonnances avec son collègue adjoint au ministère de la Défense, et ça a créé tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et en rentrant à Kinshasa, subitement, le Premier ministre s'adresse au chef de l'État à travers un communiqué. Est-ce que d'abord, c'est un canal approprié pour un chef du gouvernement de s'adresser au président de la République? Si ce n'est pas de l'indiscipline, ça peut être considéré comme le manque de respect envers le président de la République. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre commet ce forfait. Rappelez-vous, à l'époque de la situation du ministre Tunda, ministre de la Justice, le Premier ministre a réuni certains membres du gouvernement et ils ont fait une déclaration publique s'adressant au président de la République. Il récidive encore aujourd'hui, alors que le ministre Tunda était obligé de déposer sa démission. Moi, je pense que le Premier ministre Ilunga Ilukamba ne nous ramène pas dans la logique administrative de la gestion du gouvernement. Il est sur le plan politique. Parce que quand on fait l'intérim c'est quoi, je vais vous dire? C'est un mot latin, l'intérim. Mais l'intérim en droit du travail. Parce qu'il y a tous les responsables politiques ici, quand ils quittent, ils laissent l'intérim. Mais l'intérim en droit du travail est le temps pendant lequel une fonction est assurée par un remplaçant, le titulaire étant indisponible. C'est un mot latin, intérim, qui signifie pendant ces temps-là, pendant les temps où vous êtes absent, moi j'assume les fonctions. Et qu'est-ce que c'est d'abord l'intérim? L'intérim est le remplacement d'une personne par une autre en son absence. Est-ce que vous me suivez? Le remplacement d'une personne par une autre en son absence. Cela inclut la délégation de toutes les tâches, de tous les pouvoirs liés à sa fonction. C'est ça l'intérim. La délégation de pouvoir, c'est quoi?
c'est le fait de transmettre à quelqu'un tout ou une partie, toute ou une partie des prérogatives attribuées normalement à une autre personne pour un temps bien déterminé. C'est pour vous dire, cher ami, pour ce qui concerne les ordonnances du président de la République, je viens ici d'évoquer, de parler de l'article 90 de la Constitution de notre pays. Que nous dit l'article 90, alinéa 2 de la Constitution? Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'absence, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. On ne dit pas que l'intérim est limité dans les tâches. Et quand le président de la République utilise ses prérogatives pour désigner le membre du haut commandement militaire, qui par ricochet, ces membres-là sont contents et lui renouvellent la confiance. Où se trouvent les problèmes du Premier ministre sur le plan administratif? Il avait laissé, parce qu'on a vu la lettre dans les réseaux sociaux, Ilon Kamba aurait laissé la lettre avec des précisions sur l'action, ce que nous appelons l'intérim. La fonction. Donc il était question de réceptionner les courriers et les transmettre au Premier ministre. Je dis ceci. La et fonction. ne pas dépasser les Rubicons ou la ligne rouge. La fonction Premier ministre n'est pas liée à l'individu Ilou Kamba. La fonction Premier ministre lui donne à lui le droit d'être le chef du gouvernement. Mais quand il est absent, c'est lui qui prend l'intérim à ce moment-là. Il devient Premier ministre. Ce n'est plus Ilou Kamba à ce moment-là qui est Premier ministre. C'est celui qui assure l'intérim qui devient Premier ministre. On n'a pas à lui faire des rapports. Quel rapport? Le gouvernement, c'est une histoire de sa famille. Pour qu'il commence à faire des bêtises comme ça. Nous disons tout simplement que s'il pense réellement que, ou si sa famille politique, le FCC, pense que le président Tshisekedi a triché, mais ils n'ont qu'à demander la démission du gouvernement. Quels sont les domaines réservés à un intérimaire dans le cadre en politique? Vous étiez membre du gouvernement national. Est-ce qu'il y a des limites pour un intérimaire? Bon, j'assume l'intérim de M. Roger Lumbala, mais je ne peux pas me permettre de poser tel acte ou tel autre acte. Vous savez, l'intérim d'abord dans d'autres cieux, parce qu'il faut avoir les droits comparés. Dans d'autres cieux, c'est le président de la République qui donne l'intérim, qui signe l'ordonnance qui donne l'intérim, qui institue l'intérim. Et cette ordonnance-là est contresignée par le Premier ministre et ça doit être publié au journal officiel. Ça, c'est dans d'autres cieux. Cela veut dire que à partir du moment où cette ordonnance-là est publiée au journal officiel, c'est lui qui endosse cette responsabilité-là. C'est lui qui prend l'habit du Premier ministre à ce moment-là. Il le fait tout ce que le Premier ministre peut faire. Alors, quand on essaie de transposer ça, ici, en République démocratique du Congo, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre, je pense, qui fait l'ordre de mission, qui donne au Premier ministre l'ordre de mission, parce que peut-être le cabinet du président de la République est surchargé. Et cet intérim-là ne peut pas aller au-delà de la loi fondamentale en son article 90. Tout ce que nous faisons doit être lié à la Constitution de la République. La Constitution. Et même dans la hiérarchisation des articles, l'article 92 ne peut pas aller à l'encontre de l'article 90. Toujours dans la Constitution de la République. C'est ce qui s'est passé au moment où vous étiez au gouvernement avec Joseph Kabila. Ça se passait ainsi. Ou bien aujourd'hui, vous changez de langage parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Non. Le président Félix Tshisekedi joue son rôle conformément à la Constitution. Mais les amis, par exemple, qui lui jettent un peu de philippiques, ils pensent qu'on a oublié que chez Okitundu a toujours
contresigné au moment où le Premier ministre de Tchibala Nzenze était toujours en déplacement. Et que le Premier ministre Tchibala Nzenze, à l'époque, il était à lui l'étranger, aussi, mais... il était très inquiet parce qu'il n'était pas consulté. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent dans ces camps-là. Posez-moi la question. Les choses fonctionnent comment? Les choses fonctionnent très mal. Il y a l'inconsidération de l'homme, il y a l'insensibilité sociale, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas gentils avec les autres. C'est pourquoi on les appelle les caïmans dans les marigots. Alors, ils se sont déclarés, ils se sont annoncés, après le communiqué du Premier ministre, comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que les Fronts communs pour le Congo viennent aussi enfoncer les clous, tout en demandant au Premier ministre d'aller voir le chef de l'État pour que les deux puissent tirer les conséquences qui s'imposent Ils ne au vont sujet pas de ces foncer les nominations. clous. Ils sont en perte de vitesse lorsque vous voyez là. Moi, j'étais politico-militaire. Je sais quand il y a le désordre dans un autre camp. Au moment où je vous parle, il y a un désordre sans précédent dans les camps du FCC. Qui est dû à quoi, par exemple? Qui est dû tout simplement à la perte de pouvoir. Vous savez, le président Joseph Kabila Kabange n'avait pas tort quand il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes qui pouvaient l'aider à gérer la République. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'en a pas encore trouvé 15. C'est ce qui fait que il n'y a que des menteurs qui sont autour de lui. Regardez comment ils l'ont menti. 1. Sur le 24, sur le 26 provinces, le PPRD est allié contrôler 25 provinces. Tous les cadres des entreprises du FCC, tous les administrateurs des territoires du FCC, tous les maires de villes du FCC, tous les bourgmestres du FCC, ils n'étaient pas capables de faire réélire Chadari. Ils n'étaient pas capables. Si Chadari était élu à 90% dans ce pays, même les Européens allaient dire que non, il est élu par le peuple congolais. Mais Chadari a été battu en plate couture. Et ce que je vous dis, aujourd'hui, le secrétaire permanent, Chadari, ne peut pas pardonner à tous ces gens qui sont avec lui maintenant au FCC, mais qui n'ont pas l'aidé à gagner. Parce qu'il a pleuré ces jours-là, quand il a compris qu'il ne vivait qu'avec des menteurs, avec des gens qui venaient pour gagner leur argent. C'est ainsi que le président Joseph Kabila Kabange aujourd'hui doit comprendre que ces amis-là ne vont pas l'aider. Le fait que lui, président Joseph Kabila Kabange, soit avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est une garantie de sécurité. Pour qui? Pour le président Joseph Kabila Kabange. Et c'est le président Fachi qui est le garant de sa sécurité, en tant que d'abord Congolais, en tant que sénateur, et aussi en tant qu'un ancien président de la République. Parce que quand on est président de la République, il y a toujours des choses qui vous sont reprochées. Par exemple, ce qui s'est passé pour Bundu Dia Congo. Vous soutenez une ce qui s'est passé pour cette relation entre les deux personnalités. Et pourtant, au niveau de la base, c'est pas ça la même chose. C'est pas la même chose. Mais je ne suis pas l'auteur de cette coalition. Il y a le président Félix Antoine Tshilombo et le président Joseph Kabila qui sont à l'origine de cette coalition. Mais la base, ou bien leurs bases respectives, ne répondent pas à cela. Ils ne se retrouvent pas. Non, ils ne se retrouvent pas. C'est une alliance, c'est une coalition contre nature. Ah, vous les reconnaissez aussi? Mais bien sûr. Entre celui qui a été considéré comme le diable et celui qui est considéré comme l'ange. C'est là que vous, les politiciens, vous devenez de plus en plus intelligents là. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement, cette coalition n'a pas raison d'exister. Alors, le chef de l'État avait fait également quelques mises en place au sein de la magistrature. Bon, la question qui revient souvent, on a vu dans le procès
l'un des procès les plus célèbres en République démocratique du Congo, le procès Vital Kamerhe et consorts. On a vu quelques juges être promus, même qui étaient limités, qui étaient à la base de l'instruction de cette affaire, être aussi promis, tout ça. Est-ce une façon de remercier tous ces gens-là? N'avez-vous pas vu, ou jamais vu, lorsque les généraux qui reviennent de la guerre, qui ont gagné de guerre dans un pays, qu'ils soient remerciés par le président de la République de leur pays? Exactement la même chose. Il y a eu des juges et il y a eu des avocats de la République, les avocats de la République, qui ont fait un travail important. Est-ce que vous savez que lorsque le magistrat Yahi est décédé, tout le monde pensait que les autres magistrats allaient abandonner ces procès-là. Mais ils sont venus, ils ont montré, ils ont fait preuve de leur courage, de leur détermination. Alors, ce n'est pas des hommes à valoriser. Moi, je pense que oui, le président de la République, ce qu'il a fait est tout à fait normal de donner des galons aux gens qui ont gagné une bataille. Là, c'était la bataille judiciaire. C'est une récompense ou bien c'est dû à des mérites de toutes ces Non, c'est dû à des mérites. Nous avons des professeurs d'université. Nous avons des professeurs d'université qui ont fait une plaidoirie qui peut rester dans les annales de notre pays. À partir de ce moment-là, c'est là où on découvre l'intelligence de l'homme. C'est là où on découvre les astuces que les hommes ont utilisées pour arriver à un résultat donné. Je déplore pour ce qui est arrivé à mon frère et ami Vital Kamerhe Rwakaningere. Moi, j'ai des relations personnelles avec lui. J'ai déjà été au deuil de son neveu. Et puis, à deux reprises, il a déjà été chez moi pour m'encourager dans une fête d'anniversaire. Vous connaissez. Donc, nous nous connaissons. Et d'autant plus qu'il était mon président de l'Assemblée nationale. J'avais des relations très étroites à cette époque-là avec lui parce que j'étais le président de l'Ordre des démocrates républicains ODR, groupe parlementaire. Donc, j'ai des relations particulières avec lui. Pour ce qui lui arrive, je déplore cela. Je n'y suis ni de près, ni de loin. J'observe, je vois, mais je suis inquiet pour l'homme. Au-delà de ça, je laisse la justice faire son travail. Alors, même au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu quand même quelques réaménagements. Mais j'aimerais avoir juste votre point de vue sur ce que nous pouvons appeler une démission du président de la Cour constitutionnelle, M. Luamba, qui a finalement décidé en âme et conscience de rendre l'établi. Est-ce une façon scandaleuse? Non, pas du tout. Comment les gens peuvent penser que lorsque quelqu'un est fatigué, il a travaillé pendant plusieurs années, il est fatigué, mais il veut qui profiter défendez de sa vie. les idées du président Tshisekedi, vous êtes tous d'accord avec Non, ces j'ai dit ceci. Pendant qu'au FCC on dit non, il n'a pas démissionné, ou tout ça. Non, mais lui-même est en Belgique. Mais comment il se retrouve en Belgique alors qu'il est sur la liste des sanctions de l'Union européenne et des États? Qui l'a facilité la tâche pour atteindre la Belgique? Je ne sais pas avec comment, quel visa? Je ne sais pas comment il est allé en Belgique. Là, lorsque vous posez cette question-là, je vous renvoie la question. Comment Lambert Mende en Belgique, comment Lambert Mende s'était retrouvé en Belgique pour aller pleurer sa tante qui était décédée, ou sa tante ou sa mère? Cela veut dire qu'il y a des aménagements que les Européens font lorsque vous êtes en situation ou soit de mariage, ou soit des cas de décès, ou soit pour le président Luamba, peut-être pour sa santé, il se retrouve en Belgique. Et vous devez savoir que il y a eu d'autres sanctions qui ont eu des effets collatéraux. Il est sanctionné parce qu'il est avec celui-là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a posé les actes de nature à être sanctionné. Mais je dis que le président Luamba est en Belgique, il tweet, il dit qu'il est heureux d'avoir démissionné. Il a même fêté ses 75 ans. Et d'être dans sa famille. Ça, il faut se réjouir que nous ayons actuellement la culture de démissionner dans notre pays. Nous demandons au Premier ministre Ilou Kaba
C'est la deuxième fois qu'il fait des bêtises comme ça. Qu'il démissionne. Et qu'on peut savoir valeur. Et qu'est-ce que vous attendez pour les sanctions? Est-ce qu'un chef de l'État peut sanctionner un Premier ministre dans des cas pareils? Oui, il peut demander sa démission. Il peut demander sa démission. Bon, d'une manière brève, politiquement, à qui profite la démission de l'homme? Mais au peuple congolais. Luamba a vu qu'il est fatigué. Il dit, je quitte, je pars. L'homme de Kouaji qui était fatigué. J'ai dit ceci. À un moment donné, je pense que pour des raisons de santé, quelqu'un peut lâcher prise. Vous avez vu Nelson Mandela. Après 5 ans, il a abandonné. Vous pensez réellement que s'il avait la force, la détermination, comme il l'avait depuis des années, il n'allait pas continuer parce qu'il avait droit aux 2 mandats. Et le poste est resté vacant. C'est quoi la procédure selon vous? Non, la procédure, c'est le président de la République. Le président de la République va suivre la procédure pour la désignation du président. Cette fois-ci, la question est politique. Donc, non. C'est là que ça pose problème. Le judiciaire est apolitique. Le judiciaire est apolitique. L'exécutif est politique. Donc, il est au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Bien sûr. J'ai défini, selon Montesquieu, la séparation des pouvoirs. L'exécutif est politique. Le législatif est politique. Le judiciaire est apolitique. C'est le président de la République qui doit s'en occuper. Mais vous êtes sans ignorer que la composition de la haute cour, il y a des composantes qui mandatent les représentants. Oui. Donc le FCC doit mandater. Non, pas du tout. Ça, c'est au niveau des organes judiciaires. Mais comme on avait l'habitude de voir que c'était le président Joseph Kabila Kabange qui était là et qui désignait qui il voulait, c'est là que les gens faisaient la confusion. J'ai suivi même celui qui a prêté serment hier. Il a dit que la politique, la cour, il est de la cour de cassation. Hein? Celui qui a prêté serment hier. Il a dit, comme le discours politique a changé, les juges seront élevés. Donc aujourd'hui, ils sont tous contents d'être dans une justice indépendante. C'est ça l'objectif. C'est les raisons pour lesquelles je soutiens Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que nous nous sommes battus dans ces pays pour l'alternance politique au sommet de l'État. Nous nous sommes battus dans ces pays pour l'indépendance de la justice. Nous nous sommes battus dans ces pays lorsque on voyait qu'il y avait la corruption institutionnalisée dans notre pays. Aujourd'hui, qu'on s'attaque à la constitution, à la corruption, aujourd'hui, que la justice est indépendante, aujourd'hui que nous avons eu une alternance politique au sommet de l'État, Roger Lumbala adhère. Roger Lumbala adhère. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous comprenez que ce sont des questions qui intéressent plus le commun des mortels et la société congolaise. Monsieur Roger Lumbala, ancien député national, vous étiez député national, sénateur, membre du gouvernement. Vous avez laissé à un passage au commerce extérieur une histoire, ce n'est pas le cas, on ne reviendra pas sur ça aujourd'hui. Allons dans l'esprit des révolutionnaires et il y a le débat. Ça se mijote déjà dans tous les salons politiques en République démocratique du Congo, le fameux dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Je vous coupe basé la parole. Sur le système, la réforme des systèmes électoraux. Non, je vous coupe la parole. Les gens qui parlent de dialogue aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils veulent affaiblir le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Explique un peu ça dans des termes simples, rapidement. À quel moment dans un pays on peut avoir le dialogue? Sauf le petit dialogue. Le dialogue est permanent. Le président de la République peut me désigner, moi, pour que j'aille dialoguer avec les Maï-Maï. Je vais aller dialoguer avec eux. Et ils veulent le dialogue qui va finir à la formation du gouvernement et à la répartition des pouvoirs. Ce qui n'est pas bon pour le président de la République. Dans ces cas-là, à quel moment on peut avoir ce type de dialogue? C'est quand il y a la guerre dans un pays.
où il faut arrêter la guerre, mettre tout le monde autour d'une table afin de trouver des solutions. Dans notre pays, nous n'avons pas la guerre. La guerre, elle est où? Et ce qui se passe à l'Est Non, ce qui se passe à l'Est de la République de notre pays, ce sont de petites rébellions, des groupes armés. Parce que nous avons dans chaque ethnie un groupe armé, dans chaque territoire un groupe armé. Et le président de la République, en tant qu'individu, il n'est pas concerné par tous ces désordres qui se passent à l'est de la République là. Mais c'est quand il porte maintenant son habit du président de la République qu'il a la responsabilité d'aller voir ce qui se passe là-bas. Alors à ce moment-là, nous disons ce qui se passe là-bas. Il n'y a aucun mouvement militaire là-bas qui a des ambitions de venir renverser le régime à Kinshasa. Alors, d'où il faut se méfier alors. Donc ils ne sont pas des révolutionnaires comme nous. Parce que nous, quand on menait des révolutions, c'était pour venir changer le régime qui était à Kinshasa. On visait le régime dictatorial qui était à Kinshasa. Alors qu'eux, ils protègent leur territoire. Ils protègent leur chefferie. Ils protègent des mines quelque part. Donc, c'est pourquoi vous avez vu que les FRD, des FDLR n'ont jamais marché pour venir jusqu'à Kinshasa. Ils sont toujours là-bas. Les Maïmaï, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a des Maïmaï tout près dans les Bandundu? Alors que l'origine des Maïmaï, c'est Pierre Moulele. Vous comprenez? Donc c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Je tiens à préciser, il n'y aura pas de dialogue. Si le président Félix organise le dialogue, c'est qu'il tombe dans le piège des gens qui veulent le discréditer, qui veulent dire qu'il ne gère pas bien le pays pour qu'il soit dans un dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, il y a quelques frictions politiques, il y a des déclarations. C'est ça même le rôle que doit jouer l'opposition. Même sur la réforme du système électoral, on ne peut pas dialoguer un groupe de personnes. Non. On prend ça. Tout reste comme non, ça. on prend ça. Non. On ne peut pas désigner les responsables au niveau du bureau de la CENI sans que l'on passe d'abord à la réforme de la loi. Et cela peut se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui était à la base de plusieurs marches, Île-de-Paix, la Mouka, non, monsieur les journalistes. Non, monsieur les journalistes. Ce qui était à la base de la marche, c'est Malonda. Et tout est parti de là pour exiger les réformes. Non. Il y avait déjà des réformes qui étaient exigées avant. Ce sont les confessions religieuses, quand elles sont parties là-bas dans la précipitation. D'ailleurs, là, je cite encore le cardinal Ambongo, qui a joué un très mauvais rôle là-dedans. Tout simplement parce qu'il a écarté les Kassaïens, c'est ça. Voilà. Comment pouvez-vous, vous, l'homme de l'église, le prince de l'église, le prince de l'église, c'est celui qui doit être au milieu du village. Il ne peut même pas sortir de tels mots dans sa bouche. Mais nous étions étonnés que lui qui a vécu dans ce pays, président Joseph Kabila, Katangé, Ngoï Mulunda, Katangé, lui a vécu ça dans ce pays. Comment peut-il, comment doit-il sortir de ces inepties? Merci beaucoup à M. Roger Lumbala. 30 secondes. Le FCC marche aujourd'hui pour soutenir les institutions de la République. Quand même, c'est une exception. Non, le FCC a détruit les institutions de la République. Ils ne peuvent pas venir dire aujourd'hui... Mais ils sont dans la rue, une démonstration de force. Non, ils soutiennent autre chose cachée. Quoi? Qu'est-ce qu'ils soutiennent alors? Et là, ils soutiennent Malonda. Ils soutiennent autre chose cachée. Ils soutiennent Malonda, ils soutiennent le Premier ministre. Ils sont contre la dénomination des ordonnances là. Il faut avoir honte. Parce que nous n'avons pas encore 2 années. 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui dirigeaient. Tout seul. Tout seul. Hein? Les résultats étaient quoi? Le désordre partout. Mais du moins, ils soutiennent le président de la République, qui est aussi une institution. Merci d'avoir accepté. Le président de la République est une institution. Oui. Eux, ils soutiennent le président de la République parce qu'ils le sécurisent. Si le président ne veut pas le sécuriser, on va arrêter même 10 parmi eux.
on va arrêter, même plus de 10 parmi eux. Mais pourquoi les sécuriser? On doit laisser la justice faire son Ce travail. sont des citoyens congolais. Personnellement, lorsque j'avais vu que Jean-Pierre Bemba était parti en exil, je l'ai suivi jusqu'à Faro, au Portugal, pour aller le voir et lui dire que mon frère, je suis avec vous. À Faro, au Portugal. Et je ne peux pas aujourd'hui accepter que le président Joseph Kabila se retrouve à la CPI. Je ne peux pas accepter que d'autres compatriotes aussi qui ont commis des erreurs sur le plan politique. Parce que quand on gère en politique, très souvent on peut commettre des erreurs. Donc il faut des crimes. Dissocier alors. À ce moment-là, il faut que le président de la République joue tel qu'il joue là, pour le faire comprendre qu'ils ne peuvent pas le gêner dans sa gestion de la République, mais qu'il reste là où il est, il va le sécuriser. Merci beaucoup à M. Roger Lumbala. Je vous en prie. Vous étiez, je rappelle, ancien ministre au commerce extérieur. Vous y avez travaillé avec perfection. Merci beaucoup pour avoir servi la nation. Ancien député national, sénateur et aujourd'hui révolutionnaire. Je n'oublie pas votre casquette du président national du RCDN, père des familles. Ça aussi, c'est une précision. Vous avez tenu à ce que ça soit dit. Père et catholique aussi. Catholique aussi, quand même. Catholique semi-pratiquant. Vous semblez tirer sur votre père de l'église, c'est pas grave. Non. Nous y reviendrons alors. L'église est dirigée par des hommes. Il y a des pédophiles au Vatican. Ça, c'est notre sujet. Oui, mais c'est un autre sujet. Il vous plaît qu'on revienne sur ça plus tard. Voilà. Mais j'ai dit tout simplement, j'ai le respect au prince de l'église, mais quand il s'écarte, je ne suis pas d'accord, je dois le dire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission au cœur de la société. Retrouvez-nous partout à travers le monde sur la télévision démocratique et pourquoi pas sur la RLTV qui vous proposera sûrement aussi cette émission. On m'appelle Léon Kalombo, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.